Le droit constitutionnel est le droit relatif à la Constitution. Commençons donc par essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'une Constitution? Selon la définition communément admise, une Constitution est, pour un corps politique donné, l'ensemble des règles relatives à la dévolution et à l'exercice du pouvoir politique. La Constitution répond donc à ces deux questions fondamentales, qui et comment. Qui, c'est-à-dire quel individu ou quel groupe d'hommes peut édicter des lois décidées pour l'ensemble de la nation. C'est ce que désigne le terme dévolution, qui signifie transfert, transmission. Autrement dit, à qui est accordé le pouvoir politique. Et comment, c'est-à-dire selon quelle procédure et en respectant quelles limites ces lois peuvent-elles être édictées. Selon quelle procédure et en respectant quelles limites ce ou ces individus peuvent-ils gouverner. La Constitution traite par conséquent, presque littéralement, de questions de vie ou de mort. Car, comme le dit le philosophe anglais John Locke, la grande question qui, à toutes les époques, a troublé l'humanité et lui a fait subir la plus grande partie des maux qui ont ruiné les villes, dépeuplé les pays et troublé la paix du monde, n'a pas été de savoir s'il y aurait un pouvoir dans le monde, ni d'où il viendrait, mais qui le détiendrait. Si ce point reste contestable, tout le reste ne servira pas à grand-chose. Ceci ne doit jamais être perdu de vue. La Constitution est le rempart, la digue, qui nous protège des passions politiques déchaînées. Ébranler la Constitution, c'est rouvrir la querelle sur les détenteurs du pouvoir, au risque de plonger la nation tout entière dans les eaux noires de la Révolution et des guerres civiles qui sont le fruit des révolutions. Par conséquent, la Constitution ne devrait jamais être changée ou modifiée qu'avec la plus grande prudence, un point sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Les juristes distinguent habituellement la Constitution au sens matériel et la Constitution au sens formel. La Constitution au sens matériel désigne l'ensemble des règles de nature constitutionnelle, c'est-à-dire qui déterminent la dévolution et l'exercice du pouvoir politique. La Constitution au sens formel désigne, elle, l'ensemble des règles juridiques élaborées et révisées selon une procédure plus contraignante que celle utilisée pour la loi ordinaire. Par exemple, si, pour adopter une loi, il faut la majorité simple dans chacune des chambres du Parlement, on pourra décider que, pour modifier la Constitution, il faudra la majorité des 3/5 dans chacune des chambres du Parlement. La Constitution est ici comprise comme une sorte de super-légalité. Cependant, les deux sont intimement liés. C'est à cause du contenu de la Constitution, son aspect matériel, qu'elle est normalement élaborée et révisée selon des règles plus contraignantes que la loi ordinaire. Les règles contenues dans la Constitution étant spécialement importantes, elles ne doivent pas pouvoir être modifiées facilement. Et, dans une large mesure, elles doivent échapper aux passions politiques du moment. Voilà, en quelques mots, ce qu'est une Constitution et quelle est son importance. La prochaine fois, nous essaierons de comprendre comment une Constitution doit être organisée et ce qu'est la séparation des pouvoirs. Mais pour y parvenir, nous devrons d'abord nous familiariser avec un concept étrange que l'on appelle l'état de nature. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez grandement aider mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Car n'oubliez pas, le droit, c'est passionnant.